Si tu mets devant la rentabilité, sache que tu n'es pas bête. Parce que c'est quand tu atteins le sommet que tu comprends ton travail, que je vais gagner. Il est mieux de dire à la base, dès que je rentre, je prends mon sac, je rentre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas atteint le niveau que toi tu vas atteindre, qui n'ont même pas encore perçu la rentabilité. Mais maintenant, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons habiller le vert rouge. Parce qu'il y a plusieurs sortes de rentabilité dans le monde du sport. Il y a la rentabilité publicitaire, la rentabilité sous contrat des clubs. Il peut arriver que tu rentres, tu es coach dans une école de formation comme plusieurs d'entre nous. Ça, c'est une rentabilité. Mais si c'est parce que tu vas attendre la rentabilité en fonction de ce que nous sommes là aujourd'hui, ou bien demain, je vous dirais ce que vous êtes en train de rechercher, c'est connaître ce sport et voir si vous-même pouvez le rendre rentable à votre niveau. Il y a 2 secondes, je vais prendre l'exemple d'un monsieur, il est maître nageur. Je pense que quand il a appris à nager, vous n'avez pas la rentabilité. C'est vous qui financez. Vous êtes boxeur. Vous avez fait la boxe pendant des années. Aujourd'hui, vous pouvez former des gens. C'est une rentabilité, non? Ok. Donc, je pense qu'on essaye d'abord d'apprendre avant de parler de rentabilité. Parce que nous tous qui sommes là aujourd'hui, malgré que je suis l'entraîneur national, je vous jure, moi, je suis aussi en train d'apprendre comme vous-même. Il y a une personne qui a dit là, je veux apprendre pour partager. Voilà. Ça veut dire, lui, dans sa tête, il n'est pas dans la même logique. C'est qu'il travaille. Dès qu'il comprend, il peut créer. J'aimerais que la plupart d'entre nous puissent avoir cette logique. On travaille, on atteint le sommet. À nous de voir qu'est-ce qu'on peut créer pour que le sommet nous propulse. Mais si vous attendez que on ne va pas prendre, c'est pas le football, on va dire déplacement de 10 millions, ça ne va pas 10 000. Mais ce que je pense qu'on peut rechercher là présentement, c'est le nom. Si on arrive à faire monter le fly disque au niveau où nous voulons, je pense que votre nom va aller très loin et puis vous aurez votre rentabilité dont vous cherchez. Mais il faut commencer d'abord à bosser dur pour atteindre le niveau. Ok, merci pour l'expérience. On ne sait pas ce que c'est que le travail. On va parler de sa question ne va pas dans le sens de. On va poser la question sur quoi? C'est de parler de vos attentes. En gros, nous, on est venu de mal. On est venu uniquement pour vous montrer, vous expliquer c'est quoi l'utilité. Bon. Quand on doit venir, on s'attend à ce que derrière, eux, c'est quoi pertinemment le besoin. Nous vous donnez une explication, aller sur le terrain, nous dire, moi j'ai bien aimé sa question, en fait, si c'est rentable ou pas. Donc, pour quelqu'un qui veut, c'est une nouvelle discipline. Nous, jusqu'à présent, on puise de nos propres ressources pour développer cette activité. Jusqu'à présent, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 2 financements. Donc, pour lui dire, quand on rentre dedans, pour un début, on ne rentre pas pour avoir quelque chose. Donc, ça va être très difficile. Très, très difficile. C'est un peu vos attentes par rapport à ce que vous attendez de vous, sur les implications. Et j'ai bien aimé aussi sa question, parce qu'il avait dit quoi? Comme le dit le président, il faut préciser. Préciser, ça veut dire quoi? On veut tout savoir. On veut tout. Tout ce que vous avez comme expérience, on veut aussi le savoir pour pouvoir partager des choses avec vous et copier peut-être sur vous. Donc, maintenant, on va essayer de vous expliquer un peu sur quoi on se passe. Parce que on avait prévu des vidéos, des productions pour expliquer un peu, vous montrer tout ce qu'il faut faire. Mais compte tenu de la situation, donc, on est obligé maintenant de passer directement à l'oral. Donc, peut-être vous aurez la chance d'aller voir les vidéos, regarder les gens qui jouent à l'Ultimate, les athlètes, sur YouTube, tout ça. Mais là, on est obligé de passer directement à l'oral avec eux. C'est bien dommage. Et en plus, on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'on avait calé un programme bien structuré, qui était quoi? On vous met diapo. L'après-midi, on passe directement sur le terrain, sachant que vous avez tout vu, lu, comment est-ce qu'on joue, ainsi de suite. Après les techniques de jeu, on va sur les tactiques de jeu et ensuite essayer de mettre en place des équipes. Donc, vous allez vous entraîner, comment jouer, et après, commencer des matchs, peut-être cet après-midi, ou bien demain, pour pouvoir au moins avoir une finale avant monter. Demain après-midi, si possible. Bien ça? Voilà. Et à la fin, on va vous laisser un document qui est vraiment la base pour commencer l'ultimate. Donc, ce que je viens de dire à M. Acho, donc ça va être bénéfique pour vous. Parce qu'on a la même chose, donc c'est un début pour commencer. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu de base de l'ultimate qui est né précisément aux États-Unis. Sur l'idée qu'il y avait. Alors, on va sur la présentation générale. Vous avez l'ultimate Facebook. Donc, vous avez ici l'historique de la naissance. Donc, on ne va pas toucher sur le terrain, ça on verra ça ailleurs sur les dimensions et tout ça. Alors, on passe à l'historique qui explique un peu le développement de l'Ultimate. Donc, a commencé en 1869, en pratiquant aux États-Unis. Et ensuite, vous voyez à l'université Yale, c'est
là où il a dit le jour, on passe, intercepté, ça revient à notre équipe. Il a essayé d'attraper, il attrape, mais de justesse, il laisse tomber encore. Parce que la force n'est pas complète, c'est pas réceptionné à 100%. Voilà un peu le changement de processus. Lorsque le disque change les fautes, c'est les fautes qui sont propres à soi. Là, vous avez les fautes globales, et ensuite il y a les fautes individuelles qui sont obligatoirement respectées. Quand on parle de fautes individuelles, généralement, ça engage la personnalité de celui qui fait la défense, de celui qui joue. Si vous ne respectez pas les fautes, il n'y aura pas de tir. Ça veut dire quoi? Je suis devant lui, j'ai compte à 10. J'arrive à 10, je me dis non, 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 monsieur, c'est pas comme ça. Est-ce que moi je suis d'accord? Non, je n'ai pas d'accord. Non. Donc, on va sur le fair play en disant faute, je dis non, je ne peux pas. Est-ce que je peux juste vous laisser 2 minutes? C'est un peu différent de celui-là parce qu'on change de position d'arrêt. C'est là aussi la position d'arrêt. Je ne sais pas si vous avez une question. Ça va. Voici ma zone d'arrêt. Ici et ici, c'est la zone d'arrêt. Ici au milieu.